Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignaient. Donc, lors de ce webinaire, nous verrons ensemble ce qu'apporte la cartographie dans l'outil CRM, ici en l'occurrence Salesforce. Donc, je suis Ulrich Egui, donc chef de produit Galileo sur les offres Salesforce. Et je suis en compagnie d'Olivier Lys, que je laisse se présenter. Oui, bonjour, Olivier Lys. Je travaille pour General Electric Healthcare, qui est un leader mondial dans le domaine de la santé. Nous commercialisons des produits auprès des hôpitaux, donc de toutes les entreprises de la santé, avec des systèmes que vous connaissez, des scanners, des IRM, des systèmes ultrasons et d'autres produits. Donc Olivier nous fera l'honneur de présenter le webinaire d'aujourd'hui. Alors, donc chez Galileo, nous avons de nombreux clients qui sont confrontés au même problème, à savoir une quantité importante d'informations dans Salesforce. Donc, ce qui rend l'information à la fois difficilement accessible. Donc, en conséquence, les données sont peu utilisées ou mal exploitées. Et pour les commerciaux, dans cette masse de données, la notion de territoire est assez floue. Donc, Olivier peut le confirmer. Et oui, tout à fait. Alors, je confirme, SFDC est une fantastique base de données avec des informations complexes, multiples et utilisées par de nombreux utilisateurs. Et néanmoins, on a besoin de simplifier la tâche pour les commerciaux. Et ce que vous allez voir dans la présentation d'aujourd'hui, donc dans ce webinaire, je vous montrerai ce que nous avons fait au sein de Healthcare. Et en particulier, je passerai un peu de temps à vous présenter certaines de ces cartes que nous avons développées avant d'aborder l'impact et le retour des utilisateurs, et notamment une question importante qui est celle de l'adoption. Voilà, donc c'est ça ce que nous allons couvrir en quelques minutes. Donc le premier point et ce qui fait vraiment la caractéristique de ces outils de navigation, c'est la possibilité d'offrir une synthèse visuelle, en anglais un dashboard, visual dashboard, donc un outil de visualisation rapide de l'information qui facilite la prise de décision, la sélection des informations. C'est une synthèse. Pour d'autres, on pourrait parler de vue d'hélicoptère. Et tout cela permet de se focaliser sur le bon niveau d'information. Et c'est rapide et intuitif. Donc, pour monter un petit peu dans le temps, en 2015, nous avons commencé à travailler avec Galileo sur des outils pour une vue stratégique et d'organisation des territoires de vente, notamment pour comprendre la taille des marchés et s'assurer que les territoires des commerciaux étaient équilibrés entre eux. En fait, ces outils sont très bien, mais on s'est rendu compte très vite qu'on avait, avec Salesforce.com, d'autres choses à faire et nous avons commencé dès 2016 à développer des outils nouveaux permettant pour la force commerciale de mieux comprendre leurs opportunités, comprendre les clients, les attentes et finalement rapidement accéder à des informations très utiles, accessibles dans les SFDC, mais seulement si cette information et d'un accès rapide, sachant par ailleurs que l'application Galileo nous apporte des outils d'analyse et de compréhension que vous allez voir aussi, et j'essaierai d'en parler. Donc il y a 5 cartes qui ont été développées au final, chacune apporte des caractéristiques, apporte des avantages très particuliers, et donc on a choisi de vous les présenter, de décrire certaines des des fonctions qui sont obtenues grâce à elles. Première chose, c'est la base installée. Nous sommes dans un secteur où beaucoup d'installations d'équipements sont des remplacements. Donc, on a besoin de comprendre la base installée et ces machines qui sont susceptibles d'être remplacées à moyen ou court terme. Donc, vous avez ici une vue avec en rouge des machines qui sont susceptibles d'être bientôt remplacées. Et donc, ces machines sont évidemment clairement visibles. Si vous sélectionnez un de ces drapeaux, vous avez à ce moment-là un petit menu qui s'affiche et qui vous donne un détail sur cette base installée. Et si vous voulez aller encore plus loin, en cliquant sur le haut de cette petite fenêtre, vous avez accès à l'information directement dans SFDC. Donc c'est extrêmement rapide et intuitif. À gauche, vous avez des filtres qui permettent de sélectionner, par exemple, la modalité. Si vous voulez voir que les scanners, vous pouvez le faire, et ceci très facilement. Donc finalement, ce sont des outils qui permettent de définir et de caractériser les opportunités commerciales et puis finalement de faire le tri par vendeur ou par modalité. Par ailleurs, plusieurs applications sont possibles. Je veux dire une qui est très importante. Certains de ces clients nous demandent à être en situation
nous précisent qu'ils sont en situation concurrentielle avec leurs propres voisins et cherchent à comprendre comment se différencier d'eux. Donc là, pour nous, il est très facile de faire une petite région d'intérêt sur une zone donnée et à ce moment-là d'obtenir la liste des équipements pour les voisins de ce client et de mieux comprendre à ce moment-là comment il pourrait lui se différencier. Donc voilà, ce sont des exemples tout simples mais particulièrement pertinents. Donc c'est le point de départ pour nous dans notre environnement B2B de comprendre l'environnement concurrentiel et la base installée. Cette carte est une carte sur les comptes clients, elle est absolument essentielle. C'est une carte qui permet de comprendre les clients et plus rapidement avoir un détail sur les actions associées auprès de ces comptes clients. Donc, vous avez ici représenté le cas d'un vendeur qui souhaite optimiser ses visites clients. Donc vous avez sur la côte ouest de la Bretagne ici un schéma représentant ce vendeur qui va regarder le temps qu'il lui faudrait pour rencontrer 3 clients et les distances à parcourir. Donc c'est un outil simple de compréhension et d'optimisation du temps pour ce vendeur. Donc voilà, ça c'est pour cette vue. Si nous passons à la vue d'après, nous avons ici une vue qui correspond à l'activité commerciale. Donc on a sélectionné les activités pour un trimestre. Vous voyez que certaines actions sont de différentes couleurs, ce qui permet de comprendre quelles sont ces opportunités qui sont en phase de négociation, phase finale, tout comme de différencier avec des opportunités qui viennent tout juste de démarrer. Donc cette activité commerciale qui peut être discutée au sein de l'ensemble de l'équipe commerciale est très bien mise en valeur avec cette carte où finalement, juste en cliquant, et encore une fois vous avez ici un petit menu qui est affiché, vous avez le détail de cette opportunité et de son statut, ce qui permet aux uns et aux autres de prendre des décisions. C'est vraiment important, notamment en fin de trimestre, pour comprendre ces affaires qui vont se clore dans le trimestre ou qui vont glisser sur le trimestre d'après. Voilà, donc ça c'est pour cette carte sur les opportunités commerciales. La carte que vous voyez ici, c'est celle de machines qui sont en panne. Il est absolument évident que cette activité qui est liée à l'organisation de service, hein, des gens qui sont dédiés à la maintenance et au support auprès de nos clients quand les machines sont en défaut. Cette activité-là, elle devient transparente et visible pour les équipes de vente. Donc c'est un atout considérable pour un vendeur de pouvoir avoir rapidement, instantanément en fait, l'information sur les machines de ses clients qui sont en panne. Ça remplace énormément de coups de téléphone, c'est un outil d'information. Une fois encore, en sélectionnant ces opportunités de satisfaction client, on peut avoir le détail et savoir qui intervient. Vous avez ici un exemple tout à fait intéressant du fait que grâce à ces outils, on peut mettre en relation des équipes différentes. Ici, équipe de vente, équipe service, qui vont partager des informations très simples, très naturellement, de manière très fluide. Et c'est un atout considérable dans la communication. Et c'est un des retours que nous avons eus, à savoir que les équipes peuvent mieux travailler, collaborer ensemble. Donc c'est cet exemple-là que je voulais signaler pour cette caractéristique-là. Et puis la page d'après, qui est la dernière des vues que je souhaitais présenter aujourd'hui, c'est une carte des installations. Alors cette carte des installations, les projets d'installation, ils démarrent avec une demande d'un commercial qui veut savoir quels seront les coûts d'implantation d'une machine, hein, donc c'est tout à fait la phase de départ. Et puis à la fin, le projet, une fois que la machine a été vendue, il y a une phase d'installation et de mise en route. Et en fait, vous voyez, toutes ces couleurs correspondent à différents projets en différentes phases. Et finalement, vous avez ici l'exemple d'une collaboration qui fait intervenir des équipes de vente, des équipes d'installation, des équipes d'application, des équipes services. Et en fait, toutes ces personnes peuvent mieux collaborer au travers de ces cartes qui donnent une information très synthétique, très simple. Et bien sûr, là où nous ne vous montrons pas, mais vous pouvez zoomer et immédiatement avoir l'accès et le détail des informations sur un compte en particulier. Donc voici les vues qu'on souhaitait vous présenter. Donc
Le premier point, je voulais signaler, c'est le partage rapide, facile d'information entre les utilisateurs. C'était un des retours peut-être le plus intéressant dans cette approche, c'est que on s'est focalisé sur les commerciaux, mais on s'est rendu compte que les équipes à servir étaient beaucoup plus larges, hein, et donc les utilisateurs de Salesforce.com en tant que CRM ne sont pas seulement les commerciaux. Et puis par ailleurs, on fait des décisions plus rapides et mieux motivées. Donc décisions plus rapides parce que, et l'exemple sur cette première vue que je vous ai montré, vue de base installée, bon, j'ai l'équipe commerciale en France qui a sélectionné un modèle d'équipement et ils ont vu tout de suite où étaient implantées ces machines et en quelques minutes, ils ont pris la décision de où faire des séminaires. Ils voulaient en faire plusieurs, ils en ont décidé d'en faire 2 pour finalement se focaliser sur les régions où il y avait ces machines. Donc ça, c'est un exemple de décision rapide, simplifiée par l'utilisation de ces outils. Décision motivée grâce aux informations géographiques, bon, bien sûr, avec ces outils de synthèse visuelle, en fait, il est facile de prendre des décisions plus rapidement et plus simplement et de travailler en équipe. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les résultats et l'impact pour les utilisateurs. La question importante, c'est celle de l'adoption. Alors, pour une majorité des utilisateurs, l'adoption est un peu la même que pour SFDC, c'est-à-dire progressive. En fait, les utilisateurs, pour certains d'entre eux, ont du mal avec Salesforce.com et finalement, avec Galigeo, on rajoute des fonctions supplémentaires. Donc, en fait, on ne va pas forcément simplifier le travail pour ces personnes-là. Donc, il y a un travail plus important, mais finalement, qui est le même que pour Salesforce.com en général. Dans cette population, vous avez aussi des commerciaux, des utilisateurs qui sont vraiment très motivés par des nouveaux outils et qui vont à ce moment-là adopter les outils en très peu de temps. Ce sont les mêmes qui, par eux-mêmes, seraient en train de créer une carte et de faire sur une carte et de mettre sur une carte leurs clients. Donc ces gens-là, eux, pour eux, il n'y a pas de problème. Donc pour une majorité des utilisateurs, c'est un accompagnement de l'adoption de Salesforce.com. Par contre, pour des équipes dédiées, le travail est beaucoup plus évident et rapide. Pour eux, l'utilisation des outils est quasiment instantanée. Ce sont les gens qui s'occupent des opportunités de satisfaction client et les gens d'installation, pour eux, l'adoption est très rapide. Pour ce qui concerne les retours des utilisateurs, nous avons fait un petit questionnaire. Nous avons eu ces retours-là. Donc, globalement, retour très positif. Vous avez le commentaire qu'on a eu, c'est simple et intuitif. Et pour moi, c'est très important que cette application peut être mise entre les mains vraiment de tous les utilisateurs. Et vous voyez à droite ce verbatim avec des feedbacks, retours tout à fait positifs sur plein de points différents. Hein, savoir comprendre les clients, prendre des décisions, travailler en équipe. Voilà, donc c'est des exemples que je voulais signaler. Pour conclure un peu, et je pense que c'est la dernière page, le développement que nous avons choisi de faire, c'est un développement de type Agile avec Galigeo. Nous avons commencé avec des ateliers de travail, de discussion pour comprendre quelles étaient les premières spécifications à mettre en place et définir des priorités. Une fois le développement réalisé, on a déployé ces applications auprès d'un certain nombre d'utilisateurs et nous avons exploité ces retours pour recommencer et reboucler sur de nouvelles versions. Et nous avons fait plusieurs cycles, 4 ou 5 pour certaines vues. Et finalement, le point peut-être, et 2 retours peut-être à ce niveau-là. Le premier retour, c'est qu'on s'est focalisé sur les équipes commerciales et là, on s'est rendu compte qu'on avait aussi des équipes support à l'équipe commerciale à traiter dans ces applications. Ça, c'était le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que il y a un risque à prendre avec ces applications de type Galigeo parce qu'il faut les mettre en œuvre, les tester, les mettre entre les mains des utilisateurs. C'est très innovant. Donc, il faut au contraire utiliser ces outils de développement rapide pour bénéficier de ces développements. Voilà, donc c'est ce que je voulais communiquer et donc je te rends la parole. Merci Olivier. Donc nous allons maintenant répondre aux questions qui ont été soumises lors de la présentation d'aujourd'hui. Et donc Olivier, nous avons déjà une première question. Alors cette question c'est à propos de la vue 2, donc c'est la vue compte client. Donc, je vais peut-être revenir rapidement dessus du coup. La vue 2 sur les comptes clients. Donc
proposer au sales rep des parcours de visite optimaux? Alors c'est une très bonne question et c'est un point de discussion avec les équipes commerciales. Donc en fait les commerciaux sont intéressés par des outils leur permettant de prendre des décisions, mais le choix que nous avons chez GE Healthcare, c'est de ne pas de leur laisser complètement en complète liberté quant aux clients qui vont visiter, comment ils vont les visiter. Donc pour eux c'est un outil de prise de décision. Mais par contre, on ne fait pas un suivi de leur activité. Ça, c'est pas, nous ne le faisons pas. Ce qu'ils nous demandent, et je pense que c'est un point intéressant, pour certains de ces commerciaux, ils nous disent qu'ils ont des outils de navigation sur leur téléphone portable ou dans leur voiture, et par conséquent, ils n'en ont pas réellement besoin. Ce qui est intéressant, et c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a au travers de Salesforce One avec Galigeo, c'est qu'aujourd'hui, on peut très facilement utiliser des outils de navigation associés aux vues dans Salesforce One, donc, notamment le Waze que vous devez connaître. Donc là, on a une possibilité de faciliter le travail parce que il ne s'agira pas seulement de la navigation et du choix de la navigation, mais c'est concrètement, une fois dans sa voiture, le commercial peut facilement décider de comment aller voir les clients et combien de temps il va prendre. Tout cela intégré dans Galigeo, encore une fois. Donc voilà un avantage particulier de ces outils de navigation. Alors, on a également une deuxième question qui concerne également sur, parce que finalement, on n'a pas beaucoup de chiffres sur le nombre d'utilisateurs. Est-ce que tu peux également nous donner plus de détails en fait sur alors, on ces différents utilisateurs? Oui, tout à fait. On a 100 utilisateurs aujourd'hui. Ces utilisateurs sont principalement en Europe. On en a d'autres en Inde et en Turquie, donc parce qu'on fait des pilotes également dans ces régions. Donc, vous voyez, c'est aujourd'hui ce nombre-là. Et on a d'autres utilisateurs chez lesquels on va déployer bientôt l'application. Donc, ça va croître. On a choisi une solution parce qu'on sait que ces outils, pour beaucoup, sont liés, la pérennité, c'est lié à l'utilisation. Donc, pour l'instant, on accompagne le déploiement en s'assurant que les gens nous demandent l'application, et donc c'est notre démarche de déploiement aujourd'hui. Et peut-être une dernière question également sur les attentes, parce que tout à l'heure tu nous as dit que finalement l'utilisateur final n'était pas forcément celui attendu. Est-ce que tu peux également nous en dire de plus sur ce sujet-là? Alors, on s'est rendu compte que les utilisateurs, et en ciblant l'équipe commerciale, on avait un objectif qui était celui d'améliorer l'efficacité des vendeurs, l'efficacité dans leur travail, en leur donnant des outils permettant, comme je l'ai dit, prendre de meilleures décisions et de prendre des décisions plus rapides. Et en fait, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait beaucoup à faire, notamment en leur donnant accès à des informations des équipes de support. Les équipes de support, vous avez vu des équipes de service, des équipes d'installation, des équipes d'application. Et ces gens-là nous disent aussi que pour mieux travailler, ils ont besoin de pouvoir prendre des décisions rapidement, simplement. Et un exemple tout simple, aujourd'hui, on a un autre projet qui est celui de gérer les stocks de machines de démonstration pour pouvoir les allouer correctement auprès de ces utilisateurs. Donc c'est un exemple concret, là où on voit qu'on n'a pas des commerciaux qui travaillent de manière isolée, mais qui travaillent en équipe. Et donc de fait, les utilisateurs sont bien sûr les commerciaux, mais toutes les équipes autour. D'accord. Alors, suite à cette question, on nous demande également quel est le temps d'implémentation d'une vue. Alors, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que on s'est rendu compte, alors peut-être un point à signaler, c'est que Salesforce.com chez General Electric Healthcare, c'est une implémentation mondiale. C'est-à-dire que ce qui nous a ralenti, en fait, nous, c'est que si on veut créer de nouveaux champs, nouveaux objets dans SFDC, c'est très compliqué. Grosso modo, il nous faut 4 à 6 mois pour cela. Donc ça, c'est le frein principal. Mais par contre, si vous avez entier contrôle sur la mise en œuvre de ces vues, le temps peut être très court. Notamment la mise en œuvre et la création d'une première vue peut prendre vraiment presque pas de temps. Je pense que ce qu'il faut vraiment penser, c'est que entre le retour, le développement et le retour, le développement lui-même va prendre un certain temps parce qu'il faut
vraiment bien penser l'application. Et le retour, il faut laisser suffisamment de temps pour que les utilisateurs donnent un retour concret. Donc je pense qu'il faut penser qu'une boucle complète, disons, de création et de mise en œuvre, ça prend à peu près, on va dire, 2 mois. Et donc l'ensemble d'une réalisation, si vous avez 3 cycles, c'est probablement au maximum 6 mois. Mais ça peut être très court, je pense. Alors, on me demande également si nous avons étudié l'optimisation des secteurs commerciaux via l'outil, donc soit la répartition des clients prospects sur les équipes commerciales. C'est une question de Damien. C'est une très bonne question. Donc c'est un travail que nous, on est en train de... Enfin, c'est une question qu'on est en train de se poser aujourd'hui. Donc je vous ai signalé qu'en 2015, on avait déjà une première version développée sur un outil avec Galigeo. Et donc on envisage de faire la même chose demain dans SFDC. Effectivement, c'est une bonne question et c'est une problématique pour nous chez JHK. Alors, on nous pose également une autre question qui est un peu liée à la question sur l'implémentation des vues. Donc, combien de temps a pris la définition des différentes cartes? Y avez-vous associé un groupe d'utilisateurs pilotes pour une meilleure adoption? Alors, c'est tout à fait juste. Le deuxième point, oui, effectivement, il faut un groupe d'utilisateurs pilotes. Il faut multiplier ces pilotes. Il faut les avoir dans plusieurs régions, si vous avez cette possibilité-là, pour avoir finalement des points de vue variés. Le temps pour définir les différentes cartes, en fait, c'est clair que c'est bien de démarrer avec un premier, on va dire, workshop, une première réunion avec des utilisateurs pour les faire brainstormer sur le sujet, leur demander quelles sont leurs attentes. Le travail qu'on a fait avec Galigeo, c'est de prendre le temps, de bien comprendre les besoins et de les articuler suivant les propres termes des utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi et pour quel impact. Et une fois qu'on a cette réponse-là, en fait, on a les éléments pour regarder ce qu'on va pouvoir faire et comment le faire. Et je pense que cette première étape est effectivement importante. Donc le temps que ça prend, le temps d'organiser ce type de réunion, on va dire 2 semaines, et puis faire la synthèse, comprendre, bien discuter, ça prend un petit peu de temps, mais c'est du temps bien utile et finalement très pertinent à la fin, puisque quand vous avez la solution mise en œuvre, vous devez la comparer par rapport à ces critères qui étaient un peu des critères de succès pour savoir si finalement ça a fonctionné ou pas. Alors, il semblerait que nous ayons abordé toutes les questions. Alors, Olivier, a-t-il d'autres points? Alors non, pour ma part, je dirais que c'est très important pour moi d'expliquer qu'avec Galigeo, j'ai une solution que je peux mettre entre les mains de vraiment tous les utilisateurs, parce que c'est un outil, une interface qui est très simple d'utilisation. Donc je remercie d'avoir vraiment cette bonne application et de prendre le temps de la mettre vraiment au point et de nous supporter. Donc un grand merci. Je dirais aussi que les découvertes qu'on a faites au travers de ces réalisations, c'est que les utilisateurs sont beaucoup plus nombreux que ceux qu'on pensait au départ. Et finalement, on a des attentes tout à fait importantes. SFDC, c'est une base de données gigantesque, mais par moment, ça ressemble à un gros dictionnaire. Ouais. Et donc, l'accès à l'information n'est pas simple. Donc, vous avez besoin de ces cartes, oui, de ces outils d'analyse, de synthèse. Donc, merci encore, Olivier Lys. Merci. Et merci à tous d'avoir assisté au webinaire. Merci, au revoir.